Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 22 avril sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de permettre l'accès au crédit aux planteurs et agriculteurs. Jusqu'alors, seuls les planteurs de café et de cacao pouvaient bénéficier du récépissé d'entreposage qui leur permettait l'accès au crédit. Désormais, tous les autres produits agricoles pourront bénéficier eux aussi du récépissé d'entreposage. Tous les produits sont concernés, alors qu'initialement, il y avait principalement que le café et le cacao. Donc aujourd'hui, le palmier à huile est concerné, le caoutchouc est concerné, l'anacarde est concerné, le coton est concerné. Et évidemment, les produits alimentaires également, l'igname, la banane. À partir du moment où vous avez l'acceptation du tiers détenteur, rien ne s'oppose à ce que la transaction se fasse. Mais ce tiers détenteur, c'est un professionnel. Donc c'est lui qui appréciera. C'est lui qui vous financera éventuellement. Si vous lui déposez 10 tonnes de bananes et qu'il vous remet l'argent pour ces 10 tonnes de bananes, c'est-à-dire la transaction est faite. Maintenant, à lui de s'arranger pour que la banane en question ne pourrisse pas entre ses mains. Le Conseil des ministres a pris deux importantes décisions dans l'objectif de mettre de l'ordre dans le secteur du transport. En premier lieu, la réglementation de la profession de transporteur. Et désormais, vous serez connu comme transporteur, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il suffit d'avoir un véhicule, on se met à faire du transport sans demander aucune autorisation à personne. Et puis, il y aura des conditions pour être transporteur. C'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas être transporteur, comme cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Il faudra avoir 21 ans révolus, résider en Côte d'Ivoire, être de nationalité ivoirienne ou être de la nationalité d'un des pays membres de la CEDEAO, de l'UEMOA, d'un pays tiers, accordant la réciprocité aux ressortissants ivoiriens. Vous devrez produire par exemple un extrait de casier judiciaire pour les dirigeants sociaux. L'idée, c'est vraiment de mettre plus de transparence et de permettre qu'il y ait un contrôle en amont sur ce qui se fait. En second lieu, il a été décidé l'utilisation d'un document unique pour le transport des marchandises. Un document unique de transport routier de marchandises, en abrégé DEUT, en lieu et place d'un certain nombre de documents qui par le passé existaient, notamment la lettre de voiture nationale, la lettre de voiture internationale ou inter-État, ou même la feuille de route. Il s'agit là aussi de simplifier les procédures pour les transporteurs qui auront auparavant été agréés. Le Conseil s'est aussi penché sur la situation de crise récurrente au sein du BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Un nouveau décret a été pris pour fixer l'organisation et le fonctionnement de cette maison des artistes. Il a été décidé donc de revoir les textes qui régissent le BURIDA. Donc à la lumière de toutes les faiblesses qui ont pu être constatées par le passé, un nouveau décret a été pris qui fixe plus clairement les attributions, l'organisation, le fonctionnement du BURIDA. Il a été notamment institué une assemblée générale exceptionnelle qui permet de garantir le respect de l'obligation de reddition des comptes des dirigeants et des sanctions en cas de violation. Et donc, c'est un changement important par rapport à ce qui existait par le passé. Le Conseil a donné son accord pour le démarrage à la fin de cette année 2015 des travaux de construction du stade d'Ebempe situé entre Abobo et Anyama. C'est un stade d'une capacité de 60 000 places qui sera bâti sur une superficie de 20 hectares. Les travaux vont durer 2 ans. Le Conseil a aussi donné son accord pour une contribution du gouvernement ivoirien à l'appel du gouvernement malgache. L'État ivoirien fera un don en numéraire de 500 000 $ à l'État malgache. Le Conseil a été aussi informé de la visite d'amitié et de travail de la présidente du Libéria ce 26 avril, ainsi que de la visite d'État du président de la République le 4 mai prochain à Aboville et le 8 mai prochain à Akupé et à Dzopé.